Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui nous sommes le dimanche 10 mai 2020, donc la veille du déconfinement en théorie. Voilà, donc je voulais vous faire une petite vidéo sur un logiciel, ma foi, qui est super intéressant. Donc c'est EOS Utility version 3. Donc c'est un logiciel exclusivement réservé au Canon, aux appareils photo Canon. Donc en fait, il permet en fait ce logiciel de contrôler à distance votre appareil photo. Alors donc là, je vous ai mis donc sur l'écran son interface. Donc en fait, quand vous installez EOS Utility 3, vous n'avez plus qu'à brancher votre appareil photo via un câble USB sur l'ordinateur et dès que vous l'allumez, normalement, donc l'interface doit apparaître. Ok. Donc il est vraiment très simple à utiliser et donc je vais vous montrer un petit peu euh, ce que l'on peut faire avec. Alors, donc là, on va cliquer. Donc, comme je vous ai dit, dès que vous allumez votre appareil photo, vous avez donc cette interface qui apparaît. Donc là, vous cliquez sur prise de vue à distance et c'est à ce moment-là que vous allez pouvoir prendre le contrôle de l'appareil photo. Voilà, donc là, il y a donc l'écran de contrôle de l'appareil photo qui est apparu sur mon écran. Donc je vais le faire. Donc là, actuellement, vous ne le voyez pas, je vais le faire. Je vais le mettre. Je vais le rendre visible. Voilà. Donc là, vous êtes censé normalement le voir ici. Voilà. Donc, alors, ce que vous voyez là, c'est en fait ce qu'il y a d'affiché derrière ou sur l'écran de l'appareil photo, qui est donc l'écran qui est derrière l'appareil photo. Voilà, donc vous voyez, vous pouvez parfaitement tout contrôler, la lumière, la résolution, le type de fichier image, enfin de photo, etc., etc. Ici, vous avez donc euh, la mise au point. Donc si vous passez la petite flèche ici, donc automatiquement ça va faire une mise au point. Ou si vous cliquez, vous prenez une photo. Voilà. Donc vous voyez, tout est contrôlé vraiment par l'ordinateur. Il n'y a absolument rien. Vous ne touchez absolument pas à l'appareil photo. Donc là, maintenant, je vais faire apparaître l'image que je suis en train de visionner ou de filmer sur l'appareil photo. Donc je vais la faire apparaître sur l'écran. Voilà, donc ça prend quelques secondes. Donc là, elle apparaît sur mon écran. Vous ne la voyez pas encore. Je vais la mettre. Donc je vais faire en sorte que vous puissiez la voir. Ok. Voilà. Voilà. Donc là, logiquement, vous devez voir l'appareil, enfin je veux dire l'image que je suis en train de filmer. Je vais contrôler. Voilà, c'est parfait. Ok, on va commencer. Donc là, vous avez l'image plus, enfin c'est ce que nous voyons actuellement sur l'appareil photo. Donc je vais enlever les petits carrés. Voilà. Ok, donc là vous voyez l'image donc qui est actuellement en train de donc qui est filmée donc par l'appareil photo. Alors là vous êtes en mode grand champ. Ok. Ici vous avez ces deux petits onglets qui en fait permettent de faire pivoter la photo. Voilà. Alors là, vous êtes en mode grand champ. Alors ici, vous avez la possibilité de faire une mise au point. Donc là, à ce niveau-là, je ne vais pas le faire parce que c'est trop loin, mais je vais vous le montrer quand on va zoomer. Donc, vous pouvez filmer. Alors en mode grand champ, pardon, vous avez la possibilité de filmer et de prendre les photos. Ok. Par contre, dès que vous zoomez, vous ne pouvez plus filmer. Ok, vous pouvez prendre des photos, mais vous ne pouvez plus filmer. Donc là, hop, je vous montre.
Voilà, donc vous voyez avec le petit point rouge que c'est en train de filmer. Voilà. Ok. Donc là, ce qu'on va faire, en fait, vous avez deux zooms. Vous avez le zoom de l'objectif et vous avez le zoom du logiciel. Ok. Voilà, donc là, on va filmer, on va faire un grossissement de 5 fois. Donc là, comme vous voyez, ça butine pas mal. Donc ça va. On n'est pas encore arrivé où il n'y a plus de... Enfin, les abeilles sont encore bien là, présentes. Ok. Alors là, vous voyez, donc on a fait un grossissement de 5 fois. Donc là, ce qu'on va faire, on va améliorer l'image. On va essayer d'améliorer l'image. Donc là, je vais vous montrer. Je vais la rendre. Attendez, hop. Parce qu'il y a toujours un petit réglage à faire. Voilà, ça va revenir. Hop. Voilà, donc là, vous voyez, je suis en train de flouter un petit peu. Et là, je vais la rendre un peu plus nette. Voilà. Donc là, en fait, là, on a grossi 5 fois. Donc à partir de là, on ne peut plus filmer. Ok. Bon, voilà, c'est comme ça. Ok. Par contre, donc là, le grossissement c'est fait par le logiciel. Ok. Donc là, on va faire un grossissement 10 fois. Ok. Donc c'est pareil. Donc là, à partir de là, vous pouvez, on refait une mise au point. Donc là, je vais le faire via l'objectif, donc ça ira plus vite. Donc là, vous voyez, je suis en train de flouter un peu, et là, je vais refaire à nouveau une meilleure netteté. Donc là, c'est un petit peu en mouvement, donc il y a toujours... il faudrait que l'image soit fixe pour qu'on puisse avoir une meilleure netteté. Ok. Alors là, donc, j'ai grossi 10 fois. Donc là, je vais revenir pour vous montrer un petit peu son fonctionnement. Donc là, là où il y a le champ, donc le champ visuel de l'appareil photo, vous pouvez zoomer dessus. Ok, donc là, on a zoomé sur cette partie de l'arbre. Donc là, par exemple, on va zoomer ici. Voilà. Voilà. Donc on a, quand vous faites un zoom ou quand vous grossissez, vous tombez directement où il y avait l'écran blanc. Ok. Donc, enfin le petit carré blanc. Donc là, on va essayer de modifier un petit peu, essayer de rendre l'image plus nette. Ouais, c'est pas évident. Ouais, ça a l'air d'aller comme ça. Comme ça, c'est pas mal. Voilà, donc vous pouvez vous déplacer. Donc tant que vous restez dans le champ de vision, vous pouvez vous déplacer. Voilà. Vous voyez. Hop. Donc aujourd'hui, ça butine pas mal. Hein. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un grossissement de 10 fois. Voilà. Donc là, je pense que la mise au point, je vais pas essayer de rendre l'image plus nette parce que je pense pas que je pourrais faire quelque chose. Voilà. Donc là, j'ai fait le zoom au niveau numérique, c'est-à-dire au niveau du logiciel. Ok. Donc maintenant, on va zoomer avec donc l'objectif de l'appareil photo. Ok, je vais me décaler un petit peu. On va rester sur cette partie-là parce que ça butine pas mal. Je redécale un peu. Donc là, donc mon appareil photo est fixé sur un trépied motorisé. Voilà, donc là, on va zoomer au maximum. Voilà, on va améliorer la netteté, faire une... Voilà, donc là, maintenant, on a zoomé au niveau de l'objectif. Ça veut dire qu'on peut à nouveau zoomer 10 fois donc avec le logiciel au niveau numérique. Donc on va voir ce que ça donne.
Voilà, donc là, bien sûr, c'est vraiment très, très près. Je vais essayer d'avoir une image meilleure que ça. Voilà, voilà, donc là, c'est pas mal. Bon, ça bouge un petit peu. On va essayer de choper deux trois abeilles. Voilà, donc en fait, ce qui est intéressant, c'est que on peut faire des prises de vue euh, sans, comment dire, sans que l'appareil photo bouge. Voilà, on n'est pas obligé de rester, de faire de l'apnée ou d'être fixé pendant 2-3 minutes comme ça sans bouger. Donc là, vous pouvez vraiment contrôler l'appareil photo sans problème, sans que ça bouge, etc., quoi, sans vibration. Donc c'est bien que ce soit en terrestre, bien sûr, ou en astronomie, par exemple. Hein, si vous voulez faire de l'observation au niveau du ciel, c'est pas mal aussi. Voilà. Donc, vous voyez, vous pouvez chercher un petit peu, tourner, hop. Voilà, donc en fait là, vous avez toutes les possibilités, hein. Tout ce que l'appareil photo peut faire, vous pouvez le faire. Donc c'est bien pour les animaux, hein, si vous êtes vraiment en pleine nature comme ça, vous fixez votre appareil photo, vous avez votre petit ordinateur, et puis vous pouvez modifier, enfin déplacer l'image comme ça, sans pour cela bouger l'appareil photo, quand vous faites des petites, des prises de vue d'assez près, quoi. Alors là, on a réussi à choper une abeille. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu la vidéo. Donc j'en ferai d'autres, bien sûr, hein. Je referai une autre vidéo pour vous présenter tout le matériel, parce que là vous voyez pas, vous voyez juste le rendu, hein, vous voyez ce qu'il y a à l'écran, mais vous ne voyez pas le matériel qui fait qu'on ait ces images. Donc je referai une vidéo avec une deuxième caméra pour vous montrer bien sûr tout le matériel. Voilà, donc là je vais mettre normal. Si on pouvait attraper une petite... tiens, ici là, on dirait qu'il y a quelque chose. Ici, voilà, on voit ici là, une abeille. Oui, donc hop, vous pouvez changer, redevenir sur... refaire un grand champ. Et si on voit une petite abeille qui traîne, tiens, ici, hop là, on va essayer de la choper. Non. Bon, après là, j'ai vraiment fait le zoom au maximum. Donc c'est pour ça que c'est très près. Ici peut-être. Ça va tellement vite. Ah, ici là, hop. Il y en a un gros là. Là, ici on la voit. Et ici, voilà. Parfait. Voilà, on peut vraiment faire de l'observation sans les déranger. C'est vraiment super. Et puis l'image est vraiment... elle reste quand même assez nette, hein. Voilà. Ok, bah, j'espère que ça vous a plu et bah, je vous invite à mettre un petit pouce et puis regardez là, celui-là. Là. Oh, super, attendez, on va essayer de le choper. Ah, dommage. Dommage, je l'ai pas eu. Oui, donc si ça vous a plu, mettez un petit pouce et puis je referai d'autres vidéos. Hop, regardez là.
Je referai d'autres vidéos, bien sûr, pour... est-ce qu'on peut l'avoir en x10? Ouais. Là, c'est vraiment sympa, là. Donc, être aussi près comme ça, sans les déranger, c'est vraiment superbe, je trouve. Voilà. Allez, je vous dis à bientôt.